La trêve internationale du mois d'octobre est enfin finie et pour célébrer la reprise de la Première Ligue, je voulais faire une vidéo sur la course au titre dans ce championnat et donner mon avis sur le niveau des équipes du haut de tableau actuellement et aussi donner un peu mon pronostic sur l'équipe qui sera championne à la fin de la saison. Et pour commencer cette vidéo, je vais donc débuter avec les deux équipes qui sont en haut du classement actuellement. Tottenham avec 20 points est premier et Arsenal avec 20 points aussi est deuxième. Les deux équipes ont la même différence de buts, ils ne sont départagés que par le nombre de buts marqués. Tottenham en a marqué 2 de plus qu'Arsenal, c'est pour ça que Tottenham est premier. Et pour commencer donc mon analyse de cette saison, c'est vrai que du côté de Tottenham, il y a deux côtés en moi. Il y a le côté supportrice qui bien sûr veut les voir être champions, qui veut y croire, mais il y a aussi le côté objectif qui pense que Tottenham montre de très belles choses cette saison. On voit qu'en ce début de saison, avec un nouveau coach, ils font de très beaux matchs. Ils ont retrouvé une manière et une identité de jeu et j'en suis très contente. Je pense que ça peut durer, mais ce que j'ai un peu peur, c'est qu'en fin de saison, quand il va y avoir des matchs très rapprochés, ou même pendant le mois de décembre, où c'est une période qui va très vite en termes de foot, où il y a des matchs tous les 3-4 jours, j'ai un peu peur que l'effectif soit un peu trop peu garni pour faire face notamment à des blessures. Si on a Son ou Maddison qui se blessent, il n'y a pas grand monde pour les remplacer. Au milieu de terrain, ça peut très vite être compliqué. En défense, à part Romero et Van de Ven, il n'y a personne pour les remplacer si un des deux est blessé. Donc oui, je pense que Tottenham pourrait avoir le jeu pour aller gagner la Première Ligue, à voir si l'effectif arrive à être épargné par les blessures et arrive à s'étoffer pendant le mercato de janvier. S'il y a 2-3 joueurs en janvier, peut-être que l'équipe pourra aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que j'ai un peu de doute par rapport à l'effectif quantitatif parce qu'on est quand même sur une équipe qui est quand même très très réduite. Donc voilà, sinon c'est vrai que c'est une équipe qui, je pense pour le moment, fait un bon début de saison, un très bon début de saison par rapport aux saisons dernières où on retrouve un coach avec une envie de jouer, une envie d'attaquer. Donc c'est pour ça que dans la course au titre, actuellement, en tout cas oui, Tottenham fait partie des discussions. Est-ce que ça va durer sur la durée justement? Je sais pas, j'aimerais bien, mais j'ai des doutes. D'autant plus que Tottenham, on a l'habitude de voir l'équipe faire des bons débuts de saison avec Conte, avec Mourinho. Ça se passait très bien les premiers mois de la Première Ligue et après ça s'effondrait. Je pense qu'avec Ange Postecoglou ça ne fera pas la même chose parce qu'on a quand même un coach qui a l'air assez fédérateur, qui a l'air de prendre soin de ses joueurs, qui a l'air de les faire jouer et de leur laisser la liberté de jouer. Donc je pense qu'on ne sera pas sur une saison à la Mourinho ou à la Conte. De là à dire qu'ils seront prêts à gagner la Première Ligue pour une première saison, en plus sans Kane qui a été quand même un changement assez majeur dans cette équipe, les voir en prétendant au titre, oui, mais les voir gagner, je suis pas forcément sûre de ça. Pour Arsenal, là aussi j'ai quelques doutes. Alors oui, c'est une équipe qui depuis plusieurs années joue très bien, mais cette saison je trouve qu'ils jouent un peu moins bien que la saison dernière où ils avaient frôlé le titre de vraiment pas grand chose, et c'est pour ça que je les mettrais pas forcément en favori au titre de champion parce que oui, ils jouent encore très bien. Arteta implique encore beaucoup de joueurs, ils ont un très beau jeu aussi, mais je les trouve quand même un peu plus en difficulté justement sur ce jeu créé, sur le développement du jeu que l'année dernière. Alors peut-être que c'est juste moi qui le ressens comme ça, mais j'ai l'impression que oui, il y a un peu moins d'intensité, il y a un peu moins d'efficacité et un peu moins de réussite de leur côté. Alors ça reste encore très correct et je me rappelle qu'il y a encore 3-4 ans ils frôlaient la relégation en début de saison, donc il n'y a rien de dramatique. Mais un peu comme Tottenham, j'ai un peu peur que l'équipe soit un peu court au niveau du nombre de joueurs dont elle dispose, parce qu'il ne faut pas oublier que Arsenal joue la Ligue des Champions. Donc ils ont
2 matchs par semaine et j'ai peur que si on a Saka qui est blessé, qu'on a un milieu de terrain, qu'on a un défenseur, par exemple si Saliba se reblesse, j'ai un peu peur que ça soit un peu court. On voit que le titre l'année dernière s'est joué en partie sur la blessure de Saliba qui a beaucoup démuni la défense. Donc pour moi Arsenal oui peut être un prétendant au titre, mais j'ai un peu peur que comme Tottenham ça soit une équipe qui soit un peu court en termes de joueurs. Encore une fois, à voir le mercato de janvier, s'ils recrutent 2, 3, 4 joueurs à des postes précis, ça peut très bien les aider. Ça peut leur permettre aussi d'aller jusqu'au bout. Mais voilà, à l'heure actuelle, il faut un très bon début de saison. Faire attention à bien gérer l'effectif avec les matchs de Ligue des Champions, mais ça me paraît un peu court pour aller jusqu'au bout. Et même si c'est vrai que je pense que ces deux clubs n'iront pas forcément jusqu'au bout, je trouverais ça fabuleux que ce soit eux qui animent la course au titre, parce que le derby du nord de Londres c'est toujours des matchs très attendus en première ligue, et je trouverais ça fabuleux d'avoir cette ambiance derby qui perdure pendant toute la saison pour voir ces deux clubs un peu se chamailler le titre de champion d'Angleterre. Maintenant je vais passer aux deux équipes suivantes dans le classement. Donc Manchester City qui est 3ème et Liverpool qui est 4ème. Pour Manchester City, c'est un peu un début de saison inédit où Manchester City a déjà encaissé 2 défaites. C'est vrai que c'est assez rare de voir Manchester City perdre aussitôt dans la saison, mais pour moi il n'y a rien qui soit dramatique et inquiétant, parce que je me rappelle il y a 3-4 ans où Manchester City à Noël ils étaient autour de la 10e place et au final ils ont quand même réussi à gagner la première ligue avec plusieurs points d'avance. Donc Manchester City, il n'y a rien qui m'inquiète. On sait que c'est une équipe qui a une grosse force d'attaque et qui a une grosse force de résistance quand elle décide de vraiment se mettre en état de marche. Et en plus, comparé à Tottenham et Arsenal, je trouve que Manchester City c'est une équipe qui quantitativement est présente et est très bien étoffée. C'est une équipe qui peut avoir plusieurs blessés et qui peut compenser ses blessures. Alors c'est sûr qu'il y a certaines blessures qui sont un peu plus difficiles à gérer que d'autres. Kevin De Bruyne notamment, je pense que c'est un joueur qui manque beaucoup dans cette équipe et qui est irremplaçable. Donc forcément que le début de saison de Manchester City peut être expliqué par ça. Mais sinon sur les autres postes on est quand même sur une équipe qui a beaucoup travaillé ces dernières années pour avoir une espèce de deuxième équipe A. Donc pour moi le grand favori de la première ligue cette année encore ça reste Manchester City. Je pense que l'équipe n'a plus rien à prouver. Maintenant en plus ils ont gagné la Ligue des Champions, donc il y a aussi ce poids qui s'est déchargé de leurs épaules. Donc pour moi oui c'est vraiment cette équipe la favorite, même s'ils étaient 10e actuellement je les mettrais quand même favoris, parce que Manchester City c'est la grande équipe de première ligue, c'est celle qui a mis au loin la concurrence. Donc oui, peut-être que cette année, ce début de saison, ça marche un peu moins bien. On voit notamment pour le match face à Arsenal, offensivement ça a été compliqué. À Haaland, on a des difficultés encore une fois à le trouver dans ces matchs là qui sont un peu durs. Il a un peu de mal à faire la différence. Mais quand ça compte vraiment, quand ils se rendent compte qu'il faut commencer à enchaîner les victoires, Manchester City généralement répond toujours présent. Donc pour moi, oui, on ne peut pas effacer Manchester City de la course au titre aussi facilement. Quant à Liverpool, par contre, j'ai peut-être un peu plus de doutes, parce que je trouve et je pense que la période dorée de Liverpool est passée depuis 1-2 saisons maintenant, et j'ai un peu de mal à les voir redevenir champions cette année en tout cas. Comme Tottenham et Arsenal, je trouve que l'équipe s'est de plus en plus réduite au fil des années, qu'il y a des joueurs qui sont partis sans avoir été forcément remplacés, en tout cas en qualité, et donc j'ai un peu de mal à les voir tenir la distance aussi. J'ai un peu de mal à les voir tenir jusqu'en mai. On n'est pas à l'abri d'avoir une grosse blessure à Liverpool aussi, et que l'équipe n'arrive pas à jouer sans cela. Donc pour moi Tottenham, Arsenal et Liverpool c'est un peu les trois mêmes problèmes qu'il y aurait. C'est que voilà, je vois pas forcément l'équipe tenir la distance jusqu'en mai.
et aller remporter ce titre. Mais pour moi, c'est quand même ces 4-là qui vont animer la course au titre de Premier League. Tottenham, Arsenal, Manchester City et Liverpool. Je pense que c'est entre ces 4 équipes que le champion est. C'est entre ces 4 équipes que le titre va se jouer. Parce que les autres équipes derrière, je trouve qu'il y a encore un petit niveau d'écart, que ce soit Brighton, Newcastle ou Aston Villa, qui certes reviennent bien, qui jouent très bien, qui se développent très bien avec de nouveaux coachs, avec de nouveaux présidents. Je trouve qu'il y a encore quand même une classe de différence entre ces équipes et les équipes qui sont actuellement dans les 4 premières places du tableau. Newcastle, je trouve qu'ils sont beaucoup moins dangereux, en tout cas j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins dangereux que la saison dernière, qu'ils commencent peut-être à atteindre un peu les limites de ce qui était possible avec le renouveau qu'ils ont engagé. Ça ne veut pas dire que dans les prochaines saisons ils vont réussir à recruter des joueurs et à faire en sorte de combler ce niveau, mais je trouve que pour cette saison il y a quand même une classe de différence avec Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham. Pour Brighton, un peu pareil. Oui, c'est une belle équipe, mais qui atteint un peu ses limites, j'ai l'impression. Et Aston Villa, c'est une équipe qui est encore un peu nouvelle dans ces débats-là. Et donc, je ne les mettrai pas en concurrent au titre pour le moment. Comme pour West Ham, Chelsea et Manchester United, c'est des équipes qui sont en difficulté. Pour Chelsea et Manchester United, c'est un peu compliqué à analyser ces clubs-là parce que sur papier ils ont tout pour réussir, mais dans les faits c'est très compliqué. Cette saison, je ne les vois absolument pas remonter au classement et essayer d'aller décrocher le titre de Premier League. Déjà, s'ils finissent dans la partie haute du tableau, donc c'est-à-dire dans les 10 premiers, ça sera déjà très bien. S'ils arrivent à décrocher l'Europe, ça sera déjà presque miraculeux, je pense, notamment pour Chelsea. Donc, les débats sur la course au titre concernant ces deux clubs, c'est pas encore le moment, je pense. Et pour West Ham, s'ils sont bien classés actuellement, je suis pas sûre que ça dure. On sait que l'année dernière, ils ont eu une saison assez compliquée. Là, ils ont un bon début de saison. Mais je ne les vois pas forcément continuer sur ce rythme-là jusqu'en mai. Et donc, je ne les vois pas comme concurrents potentiels au titre. Pour conclure, moi, mon grand favori, c'est Manchester City comme beaucoup d'années généralement en Première Ligue, mais je ferai attention à ne pas sous-estimer notamment Arsenal ou Tottenham, parce que si on a une de ces deux équipes qui se renforce lors du mercato de janvier et qui reste sur cette très bonne dynamique, on pourrait avoir une surprise. Même si j'ai quelques doutes dessus, je pense qu'on pourrait peut-être avoir une surprise en fin de saison cette année en Première Ligue. En tout cas, j'aimerais bien, parce que au-delà du fait que j'aimerais voir Tottenham gagner la Première Ligue, j'aimerais bien qu'on ait déjà un nouveau gagnant en Première Ligue, parce que Manchester City la gagne depuis plusieurs saisons. Et en plus, j'aimerais avoir un gagnant un peu caché, c'est-à-dire un gagnant qu'on ne voyait pas forcément gagner la Première Ligue, mais voilà, j'aimerais bien un profil un peu comme ça, un profil d'une équipe un peu sous-estimée. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!